Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 29 sur Pokémon Soleil. Et oui les amis, déjà la partie 29 et on se retrouve devant Polly qui a été élue la doyenne de Pony. Et donc voilà, donc je vous remercie vraiment énormément de mon cœur pour les 102 abonnés. Merci à tous et à toutes d'être sur ma chaîne et tout, donc continuez, et les let's play sur Pokémon Soleil et Lune continuent évidemment, donc c'est pour ça qu'on va continuer. Là, vous regardez, oui, on a même tout vu, donc si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas à regarder l'épisode avant. Alors, les doyens et les doyennes sont choisis par les gardiens parmi les habitants de l'île. Rafleli m'a dit que t'étais arrivé à Lola il y a point longtemps. Tu viens d'une contrée lointaine, je me trompe. C'est fou que t'aies quand même reçu une gemme lumière. Tu dois avoir un truc spécial. J'ai oublié que j'avais fait mon accent, donc voilà, donc je refais mon accent maintenant, on va dire. Mon grand-père était doyen de l'île, choisi par les gardiens. Mais on a eu une grosse malheur. Il nous a quittés brutalement il y a quelques années. Je voulais lui succéder, mais j'ai point été choisi à l'époque. Je me suis lancé dans les tours des îles, du coup. Lily, je me souviens bien. Tu voulais poser une question à la doyenne de Polly? Eh ben, vas-y, tu es là devant toi. Oula, on va y arriver. Oui. Non, on va pas faire avec Lily, mais oui. En fait, je voudrais en savoir plus sur le Pokémon légendaire. Je suis au sol Galéo, qu'au réveil de l'hôtel du soleil. Ma mère s'est retrouvée entraînée dans un monde plein d'ultra chimères. Je veux bien que ce n'est pas un modèle de gentillesse, mais ça reste ma mère. Je vous le voudrais et lui parler. Je voudrais le retrouver et lui parler. Pour ça, j'ai besoin d'emprunter la puissance des Pokémon légendaires. C'est le seul à pouvoir voyager entre les deux mondes. Excusez-moi, c'est parce qu'on est un peu tard le soir. Et donc voilà. Un monde ultra chimère. Eh ben, on est point sorti de la soupe. Il y en a une de ces ultra chimères qui s'est ramenée à Pony. Tokobisco a essayé de l'affronter, mais il y a bien failli y rester. Bon, je vais dire tout ce que je sais. Merci, Polly. Tu me rends un immense service. Oh là, t'en bats le point, hein, parce que la Polly, elle connaît pas grand chose, hein. Je sais juste qu'il faut jouer un morceau spécial devant l'hôtel de Pokémon légendaire. Et pour ça, il faut deux flûtes. Ah ben on a déjà la flûte lune normalement. Oui, la flûte lune. Voilà la flûte de la lune. Mais relavée en sa position. Oh, voilà la flûte qu'on gardait dans le lac de Oula Oula. L'autre est sous l'île de noix de coco. Me demande point pourquoi. Je n'en fiche rien. Ok. C'est un peu compliqué ces mots. Hein. Mais ça a toujours été comme ça. L'île de noix de coco. Le nom ne m'est pas inconnu. Bah, il y a des noix de coco apparemment. C'est une île déserte à quelques distances de Pony, si je me souviens bien. Hop, et on est prêt. Allez, parlez timonier du peuple des mers. Lily monte donc sur Boninos. Ça ira plus vite. Bon bah c'est parti. Et quoi, et moi, on me laisse en plan? Ok, on me laisse en plan, tranquille. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure, donc vous allez sûrement remarquer. En fait, c'est parce que j'ai pas vu que allez, la qualité de mon ADS était sur 2, donc le mode veille. Et en fait, bah, c'est sur 3 normalement. Donc voilà, c'est un peu plus foncé. Donc excusez-moi. Donc on va foncer, c'est parti. Allez, un fouet. Bon, on va sortir parce qu'apparemment on peut pas sortir sans... En fait, on est obligé de carrément tout sortir. Bon. Allez, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui. Oui, on peut. Allez, c'est parti. Retrouvons-nous à l'île, bah, l'endroit où il n'y a que de l'eau, évidemment. Donc voilà, donc je vous remercie de tous, à toutes et à tous, d'avoir participé à mon live précédent. C'était super cool pour moi. C'est mon deuxième live, mais bon. Ah, ben voilà, Lily et Pony. Merci Polly et merci à toi aussi Bourinos.
Bah de rien, c'est pour ça les copains. Enfin plutôt les copines entre guillemets. Ah c'est vrai, on est amis maintenant. Qu'une fille aussi douée que toi, toi, me considère comme son ami, je suis ému. Oh, remets-toi de tes émotions, ça va aller. Merci Polly, ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant. Pour aller de l'île de Noix Coco, il demande donc au témoigné du village. Je pensais bien à vous. Elle est petite hein, quand même en fait. Hein. Oui, non. On va faire même un accent avec Bruno, ça me fait trop rire en fait. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'accent pour Polly. Pony. Ouais, Polly. Donc ok. Ok, on doit se démerder pour aller la voir. Ok. Ok, faut encore descendre. Donc j'ai mis un Finabi dans mon équipe et j'ai remplacé par Ronflex, hein, si vous l'avez remarqué. Alors les malins doudous de retour, vous avez trouvé le petit Polly? Oui, elle est devenue doyenne. Ah ben voilà une bonne nouvelle, là où il est, son pépé doit être fier d'elle. Je le pense aussi, Polly va faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand-père. Et moi aussi je dois faire de mon mieux pour mère et pour Doudou. Désolé, je déviegue. Voilà, nous voudrions nous rendre à un certain endroit. Il est sur l'île de Noix de Coco. Allez, let's go. L'île de Noix de Coco. Ah, vous voulez dire là où se trouve la flûte? Fallait le dire tout de suite. Après tout, pourquoi pas? Vous avez déjà rencontré notre doyenne. Puisque notre capitaine est pas dans le coin de toute façon. Pas de capitaine, pas d'épreuve. Allez, moussaillons, tous à bord du Vogue. Magicap, je vous emmène. On va y arriver tout doucement. Mais on va y arriver. Comme on dit, doucement mais sûrement. Allez, à partir d'un... Ah, c'est un bateau Magicap, ok. Bon, bah, adios, hein, l'équipement. Donc, voilà. Donc, l'application CCTube, elle bug beaucoup pour les lives, mais c'est toujours ça qu'on peut faire un live. Parce que voilà, c'est pas. J'ai essayé de chercher, mais ma tablette ne veut pas avoir d'autres applications. Parce qu'elle est pas assez puissante, mais bon, c'est pas grave. Nous voilà arrivés sains et saufs sur l'île de Noix de Coco, les enfants. Il paraît qu'il y a longtemps, une épreuve avait lieu ici même. Ah, c'est vraiment pour capturer des puces de Noix de Coco, peut-être. Oh, ce serait marrant, franchement. Bonne chance. Nous devons trouver la flûte. C'est tout de même bien pratique d'être dresseur. Grâce au Pokémon, on peut partir à l'aventure sans avoir froid aux yeux. Ça dépend s'il fait froid ou quoi. Si t'as une tempête de neige, c'est sûr, t'auras froid aux yeux. Oui. Non, mais sérieusement. Hein. Bah, l'autre il se marre, on fait coucou. Elle fait coucou et l'autre il se marre. Ok, je vois pas l'intérêt, mais bon. Allez, c'est parti. Un dresseur est quelqu'un qui bâtit l'avenir aux côtés de ses Pokémon, du moins c'est l'image que j'en ai à vous voyant Tilly et toi et à Polly aussi. Voilà. Comme on dirait un Pokémon qui va sortir des eaux d'herbe. C'est Bruno de Coco. Hi, à l'aide, Raphaël. Ah bah oui, c'est Noix de Coco d'Alola, évidemment, bah oui. C'est chiant, hein, les formes d'Alola pour finir. Hein. Ils ont vraiment la forme des noix de coco. Mais par contre, d'habitude, on voit la différence. Et là, on n'a pas vu la différence sur le cinématique. C'est pas grave. Oh, il a détecté que j'avais une Rocabosini. Vous savez quoi, on va faire une petite coupure le temps que je le capture, hein, pour dire de capturer, voilà. Ça risque de mettre du temps, donc c'est juste pour dire de capturer, sinon je l'aurais vite fait fuite au Mikao. Malheureusement, j'ai pas pu le capturer. Je suis très triste. En fait, il a utilisé marteau bois, ça lui a encaissé beaucoup de dégâts, donc ça a tué mon Rocabo, et il s'est tué lui-même. Voilà, je suis triste. Très triste, mais bon, c'est pas grave. Fiu Fiu, c'était un Noix de Coco, n'est-ce pas? Le climat chaud d'Alola leur fait atteindre des tailles impressionnantes. Bonjour la frayeur. Ah, ça c'est sûr. Oula, il y a un bug avec sa tête. Ah, elle rigole, ok. Tant qu'elle rigole et qu'elle n'est pas occupée de paniquer, moi ça m'arrange. Enfin, on va dire ça. Allez. Ah ça, il pleut. Ça représente bien la Belgique en fait. C'est le pays où il pleut et l'Angleterre aussi. Tiens, il tourne en pluie, à la pluie. Et quoi, tu voudrais pas un parapluie tant que je suis, tu veux pas que je te prête ma veste? Ah non, il y a une grotte. Bon, on voit la grotte.
Hein, parce que j'ai remarqué qu'avec Lily et le personnage de Pokémon, là, c'est un peu l'histoire d'amour, on va dire. Un peu comme dans chaque jeu à peu près. Mais là, c'est de plus en plus... les jeux de plus en plus, l'âge s'avance et ça fait de plus en plus ça. Puis on n'en peut plus et on finissait trempé. Il pleut rarement à Lola. À chaque fois que je vois la pluie, j'ai ce souvenir qui me revient en tête. Quand j'étais petite, je chantais et dansais souvent sous la pluie. J'avais vu ça dans un film. Ma mère me voyait faire, mais au lieu de me gronder ou de me donner un parapluie, elle me rejoignait sous la pluie battante. Et elle chantait avec moi. Je me souviens de son sourire dans ces moments-là. On finissait souvent enrhumés, tous les deux, mais grâce à ça, on pouvait dormir dans son lit. J'étais si heureuse, je n'arrêtais pas de lui parler pour qu'elle reste éveillée, pour profiter de ces instants. J'aurais tant voulu que le temps s'arrête. Mais tout cela paraît si loin, mère. Maintenant, il y a que les ultra-chimères qui comptent pour elle. Elle s'en fiche bien de tout ce qui peut arriver à Type 0 ou à Doudou. Le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je me sens tellement impuissante. Mais tu sais, Raph, je me sens moins impuissante depuis que tu es avec moi. Quand j'y pense, tu voles toujours à mon secours quand je suis dans le pétrin. Comme lors de notre toute première rencontre. Dire que je suis resté planté là alors que Doudou se faisait attaquer. Au Guardianer, c'était pareil. Je n'ai rien pu faire à part attendre que vous veniez à ma rescousse, moi, toi et les autres. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es un peu mon héros, à moi. Oula, vous voyez, là, déjà, ça part en vrai. Je peux te demander quelque chose. Que comptes-tu faire une fois que tu auras fini ton tour des îles? Tiens, on change de conversation d'un seul coup. Devenir plus fort, ben oui, bien sûr. Ouais, tu es toujours aussi sûr de tes choix, je trouve ça vraiment admirable. Pour ma part, je voudrais devenir dresseuse et voyager à tes côtés, Raph. Je sais pas pourquoi elle fait une tête comme ça. Elle se dit, oula. Etc., etc. Et comme par hasard, elle a pu s'arrêter au bon moment, hein. Parce que là, on aurait dit que c'était parti pour un rendez-vous. Ah, ça y est, on se part. Évidemment, c'est toujours mieux, hein. Après la pluie, c'est toujours beau. L'arc-en-ciel, carrément. Franchement, c'est très bien foutu. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Allez, parfois, ça arrive pas tout le temps, mais oui, là, c'est le cas. Un bel arc-en-ciel. Ok. Et il y a un chemin là-bas. Allez, c'est parti, on va par là-bas. Il a pas l'air d'avoir grand-chose sur cette île, à part un noix de coco qui nous a attaqué. Ah, voilà la flûte soleil. Raph, regarde. Bah oui. La flûte est posée sur l'ancien hôtel. Voulez-vous prendre la flûte? Oui. Vous avez obtenu la flûte du soleil. Maintenant qu'on a les deux flûtes, celle du soleil et celle de la lune, on va pouvoir en jouer ensemble comme dans la légende. Je ne sais pas si on y arrivera à appeler les Pokémon légendaires, mais ça vaut le coup d'essayer. Oh là 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 là, j'ai le trac. Heureusement que tu es avec moi, Raph. Allons vite retrouver le timonier et rentrons au village. Ah, là, cette fois-ci, on a le droit de courir. Avec l'arc-en-ciel, bien, comme on dit, les étoiles plein les yeux. Hein. Et donc, on est revenu à Pony. Bien joué, les petits mousses. Vous allez à l'hôtel pour souffler dans le coup de Dibdinou. Oula, on zappe. Dans la flûte, je veux dire. Dans ce cas, cap sur le grand canyon de Pony. Attention, la route jusqu'à l'hôtel est longue et périleuse. C'est presque une épreuve. Allez, bon courage et pas se faire coucou à Polly avant de mettre les voiles. Ma belle équipement, il nous dit au revoir. Ok. Ah ok, c'est comme ça. On va vite faire une petite coupure, le temps de voir le Pokémon Deck. Ok, c'est parfait, donc il faut aller continuer la route en fait. Sauf que en fait, j'ai pas vu, il y avait une rue qui montait. Vous savez quoi? Allez hop. Il va aller vite faire soigner mon gros cabot, du coup. Mon loup-garroc. Excusez-moi. J'oublie que ce n'est plus un petit rocabo. D'ailleurs, les plays sur Pokémon Soleil et Lune en français, donc le dessin animé quoi. Je n'y arrive plus à trouver l'épisode 3 en français à part sous-titré, ça c'est dommage.
Mais comme on a vu, j'ai vu à un certain moment en japonais, il montrait l'épisode avec apparemment Sacha aurait Rokabo. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Bah, ça ne m'étonne pas aussi. Parce que Rokabo est un des Pokémon que tout le monde adore. Et de la part de Sacha en plus. Et apparemment, ce petit Rokabo n'appartenait pas au fort, donc voilà. Dès que j'ai fait une petite coupure comme d'habitude. Donc voilà, donc dès que j'aurai la webcam qui sera super pour mon display et tout sur mon PC, ce sera nettement plus facile. Tiens, la Team Skull, qui voilà, comme par hasard. Ouch, cousin, en fait ça va vraiment faire ça. Qu'est-ce que la Team Skull fait ici? Moi, attends, oh, blablabla. En fait, ils travaillent pour leur boss. Ouais, en fait, ils veulent faire leur revanche de ce qu'on a fait à Enter, Paradis Enter. Ouais, puisqu'apparemment, la Team Skull travaille pour le Paradis Enter, pour ceux qui ne savent pas encore. Donc, vous avez sûrement tous fini le jeu, ça c'est sûr. Bah voilà, c'est pour vous dire, pour ceux qui me suivent ou quoi. Mimanti, ok, pas de soucis. Ça rime en plus. Ouah, les Vifroc, on va voir ce que ça fait comme dégâts. Ça fait pas trop de dégâts, je pense. Si, quand même. Lance-soleil. Mais ça, c'est con parce que vu qu'il n'y a pas Zénith, ça veut dire que ça va attaquer seulement après. Allez, Vifroc. On est bon, en plus, ça attaque en premier, Vifroc. C'est super pratique. Allez, on l'a mis KO. C'est parfait. Tout est nickel, on a battu la Team Skull facilement, voilà. Franchement, je trouve qu'elle est stylée, la musique de la Team Skull. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la musique, elle est pas mal. Franchement, moi, je la trouve plutôt stylée. Ça y est, voilà, ça va faire mal. Ouh, elle s'est barrée, et c'était la seule... Oh, Possine. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça, alors je t'attaque avec tous mes Pokémon à 200% de Guzma. Et qu'on combat les 4 en tout seul, d'un coup. Bon, personnellement, ça m'inquiéterait pas, mais bon. Mais je sais pas si c'est comme avec la team Aqua et Team Magma dans Pokémon Red Mega Super Fight. Non, c'est une seule personne. Mais il a 5 Pokémon, ah oui, quand même. Oh, c'est bon, on a Lougarok, on commence déjà bien. Allez, c'est parti, Vifroc. Ça rend le Pokémon beaucoup plus vif, hein. Oui, c'est bien, on l'a mis KO, c'est parfait. Là, franchement, je vous avoue qu'on est perfecto. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez le prochain live, quel live vous voulez qu'on fasse, sur quel sujet. Alors, Phénomène niveau 51, ça c'est super. Alors, Spectrum, ok, on va changer de Pokémon. Allez, on va mettre, ouais, on va mettre Archiduc. Il est quand même niveau 51, c'est à cause des entraînements que j'ai fait un petit peu entre temps, mais il n'y a pas beaucoup d'entraînements, hein. C'est pour gagner 2-3 niveaux de décalage, voilà. Allez, c'est parti. Petit sombre. Allez, on peut le mettre KO, hein. On a une grande chance de le mettre KO. Son niveau 44, ok. Oui, papa. Là, on gère, les gars, on gère. On est des pros, on va dire. On va dire ça. Donc si mon esprit n'avance pas très vite, c'est normal, je fais exprès aussi de faire au fur et à mesure pour redonner un peu plus de suspense, hein. Frossardine, allez. J'ai envie de mettre Frossardine. Avec son attaque... Allez, j'ai oublié. Dimoclès, voilà. C'est une attaque très puissante. Donc j'adore Frossardine personnellement. Avec sa forme banque et vous lui donnez au mystique, c'est parfait. Franchement, il envoie du lourd. Dimoclès, allez, on va voir si ça fait comme dégâts. Dimoclès, voilà. Ah, mais c'est lui qui attaque cette fois-ci. Donc il va déjà perdre des dégâts, donc ça va nous donner un tout petit peu d'avantage. S'il résiste un PV, ce serait casse-pied. Oui, on l'a dégommé. On est des pros. Ouais, bon, on a perdu quelques PV, c'est pas grave. Donc mes combats à chaque fois, mes vidéos sont de seulement... Ouais, seulement
seulement 20 minutes ou 21 parfois, 21. Donc voilà. Allez, c'est parti. Let's go mon loup-garou. Allez, plus que combien de Pokémon? Je pense qu'il y en a encore 2. Ah, c'est Vostari, j'ai compris. Ah, j'ai compris un autre Pokémon, mince. C'est pas grave, allez, Vifroc, on attaque toujours. Ça fait quand même des dégâts, ça fait la moitié des dégâts. Direct toxique, ça fait mal. Ouais, bah non. C'est juste le risque de l'empoisonnement. Mais sinon, non. Là, on gère. Vas-y, Logarok, fais péter tout. Oui, on aurait mis Archiduc, limite avec son attaque feuillage, il aurait dégommé d'un coup, mais voilà. Et il monte niveau 46, c'est super, ça, c'est cool. Tant qu'il monte et qu'il descend pas. Nosferalto, voilà, là c'est un Pokémon qu'on peut facilement battre, normalement. Peut-être en 2 attaques, hein, souvent il résiste. Comme il a un double type. Poison et vol, donc voilà, donc il a plus le type vol, mais il a quand même le type poison. Oui. Oh là 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 là, on est chaud, nos Pokémon sont vraiment bien. Là, on est occupé d'assurer. On est des pros. Voilà, on a battu la Team Skull, oui. T'étais sûr que t'étais pour à 200% de Guzman? Parce que moi, là, quand je vois, on a mis tous les 4 KO. C'est pas parce qu'on s'est fait latter qu'on va te lâcher. Ça suffit, arrêtez à vous de jouer les nazes. Donc c'est Opposine. Ah bah vous savez quoi, Opposine va devoir nous attendre dans la prochaine vidéo, donc dans l'épisode 30. Donc Yo Lily, du coup, on va se retrouver après. Donc voilà, donc je vous dis à des prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour toutes les questions aussi que vous pouvez poser tout. Et abonnez-vous surtout, hein. On est à plus de 102 abonnés, il faut monter encore. Donc voilà, donc je vous remercie à tous. Et donc à des prochaines vidéos. Ciao ciao.